Alors, il y a également aussi, lui, c'est quoi? C'est Lifesaver, Max. Max m'a envoyé un email. Salut Benoît, merci de dévoiler une fois de plus les secrets qui se cachent derrière certaines choses qui semblent vraies. Juste un petit ajout sur cet outil de propagande anti-islamique dont tu as parlé à ton émission sur le thirdjihad.com. Il faut avouer que le budget apparemment élevé dans la diffusion du documentaire sonne une cloche. Je l'avais déjà mentionné son email, mais bon, on peut faire dire ce qu'on veut un documentaire. Il suffit de placer les bons clips au bon moment et couper une citation, d'ailleurs avant que la phrase soit finie, pour faire dire n'importe quoi. Alors, il me donnait l'adresse du propriétaire du documentaire de thirdjihad.com. C'est Clarion Fund Incorporé. Puis là, l'adresse, c'était le 255 36e rue Ouest à Manhattan, la suite 800. Eh bien, cher auditeur, c'était juste à côté d'une adresse que je devais aller voir de toute façon à partir du lendemain, le 26, le lendemain de ma conférence du 25 février dernier. Alors, je m'y suis rendu. Et j'ai dit, bon, on va aller faire un tour au 255. Et là, je suis rentré dans la place et j'ai dit, moi, je fais du documentaire à Montréal avec l'Office national du film. Moi, je suis pour eux autres faire des documentaires. Ah oui. Oui. Moi, je suis très, très connu au Québec. Et la Bicoque, là, je veux dire, carrément, chez auditeur, avait l'impression de rentrer dans un front, une façade pour les services secrets, carrément. Beaucoup, naturellement, c'est des gens qui travaillent là-bas. J'ai pu voir, les noms, c'était d'origine juive. Et c'est assez troublant. Le Clarion Fund à New York. Eh bien, le Clarion Fund, vous pouvez d'ailleurs aller sur leur site web, www.clarionfund, en un seul mot, clarionfund.org. Et cette entité-là a été créée en novembre 2006, c'est tout récent. Ils ont de l'argent, puis ça fait 2 ans, puis ils peuvent faire des gros documentaires qui coûtent plusieurs milliers de dollars, comme la thirdjihad.com, qui est carrément un outil de propagande pour créditer toute une frange de la population musulmane. Et on a des gens qui sont quand même assez intéressants. C'est fondé en 2006 par un Canadien d'origine israélienne, le producteur Raphaël Shore. Il est employé à temps plein, d'ailleurs, d'une entité qui s'appelle Daesh HaTorah. Ah oui, Daesh HaTorah. Alors, Daesh HaTorah, ça aussi, j'ai fait les vérifications de ça et je vais vous en parler dans pas long. Mais avant, je vais continuer sur cette envolée lyrique. Je l'ai aussi, Daesh HaTorah, voilà. Alors, le Clarion Fund, il est dans le même building que l'organisme pro-israélien Aish HaTorah. Ben voilà, c'est ça. Aish HaTorah. A-I-S-H-H-A-T-O-R-A-H. Et curieusement, les 3 fondateurs du Clarion Fund, qui fait le documentaire de Third Jihad, sont tous des membres de ce groupe pro-lobbying, pro-israélien, Aish HaTorah. Et il y a un autre organisme qui est très proche du Clarion Fund, c'est Honest Reporting. C'est un projet qui a d'ailleurs été fondé et financé par Aish HaTorah, le lobby pro-juif israélien. Aish HaTorah, lui, est financé par Endowment for Middle East for Truth pour distribuer gratuitement le documentaire Obsession, Radical Islam Wars Against the West, qui a été produit en septembre 2008 et produit par Raphaël Shore, le même qui est au Clarion Fund, au 255 36e rue Ouest, au bureau 800 à Manhattan. Et ça a coûté combien, ce documentaire-là? Ça a coûté 190 000 à peu près. Ça, c'est le prix qu'ils donnent, mais d'après moi, c'est beaucoup plus que ça. On en aurait distribué 28 millions de DVD gratuitement. Qui est-ce qui a le fric pour donner 28 millions de DVD puis de répandre ça parmi la plèbe? Bon, après ça, qu'est-ce qu'on retrouve associé à l'entité Clarion Fund? On retrouve le rabbin Ephraim Shore, qui est parent avec Raphaël Shore, et il dirige Aish HaTorah en Israël. C'est le frère de Raphaël Shore. Il est le fondateur, donc, de Honest Reporting. On peut retrouver Honest Reporting, d'ailleurs, ils ont un site Internet, et je vais vous le donner. Alors, vous allez sur honestreporting.com, honestreporting.com. Alors, monsieur le rabbin Ephraim Shore, qui est le frère de Raphaël Shore, qui lui est à la tête de Clarion Fund, qui produit le documentaire de thirdjihad.com. Il est fondateur de Honest Reporting, qui a fondé à Londres en 2000. Et ça, c'est financé par le lobby pro-israélien Aish HaTorah. Puis, il va ouvrir un bureau aux États-Unis en 2001, à Manhattan, tout près de celui du Clarion Fund. À vrai dire, il est vraiment pas loin. C'est juste à côté, mais moi, je suis pas allé. C'est le
c'est 10024 Skokie Boulevard, le bureau 201. Mais moi, je suis pas allé là. Je suis allé seulement que celui sur la 36e rue Ouest. Bon, et il y a aussi un bureau à Jérusalem, le Honest Reporting, c'est le 8 Arav Cook Street à Jérusalem. Il y avait besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Puis, donc, il ouvre ses bureaux. Et là, il va produire quoi, lui, avec Honest Reporting? Il va produire un outil de propagande anti-islamique. Ça s'appelle Arab Islamic Conflict avec le Clarion Fund, son frère, qui va renommer le titre Relentless, The Struggle for Peace in the Middle East. Voilà le documentaire vidéo. Ça, c'était le premier, avant le thirdjihad.com. Relentless, The Struggle for Peace in the Middle East. Et il va aussi produire le documentaire Obsession, Radical Islam War Against the West, avec le Clarion Fund. Il va aussi fonder une filiale au Canada qui s'appelle honestreportingcanada.com et s'est fondé à Toronto en 2003 et il ouvre une succursale à Montréal en 2008, l'été passé. Bon, ben, on est bien entouré. Et curieusement, un des employés qu'on retrouve et chez Honest Reporting et qu'on retrouve chez Clarion Fund, il s'appelle Shraga Simmons. Lui, c'est un grand argentier qui finance le Honest Reporting, qui finance le Aish HaTorah, le lobby pro-israélien, qui a été fondé par le rabbi aussi Noam Youngberg et le rabbi Ephraim Shor, qui est le frère de Raphaël Shor, de Clarion Fund. Mais M. Shraga Simmons, c'est un bonhomme qui a ses entrées officielles au Mossad, pour les services secrets israéliens. Donc, ça fait des gens un peu tissés serrés, naturellement. Et le plus drôle, c'est que le Honest Reporting, lui, il est appuyé par un individu qui a été libéré par un échange de prisonniers avec la Russie, sous la présidence de M. George Herbert Walker Bush. C'est un prisonnier russe juif. Il s'appelle Nathan Sharansky. C'est un homme du Mossad. Et ça, c'est fréquent. Quand on fait des échanges de prisonniers politiques, souvent, c'est des espions russes qu'on a aux États-Unis, qu'on échange en échange d'espions israéliens ou américains ou canadiens, puis on fait un échange. 4,30 sous pour une pièce. Et qui qu'on retrouve aussi qui supporte Honest Reporting, à part M. Nathan Sharansky, on retrouve le fêlé d'extrême droite de la droite religieuse, M. Gary Bauer, de l'entité American Values. Rien de moins. Ce mec-là veut transformer les homosexuels en hétéros à coups de bible dans le front. Quand quelqu'un en reçoit 3000 dans la même journée, il veut se convertir en n'importe quoi. En Pinocchio ou en, je sais pas, Ronald McDonald s'il le faut. Moi, je ferais exactement comme eux autres. Juste 2 coups de Bible, je me transforme en Richard Martineau. Aucun problème. Ça va me faire plaisir. Alors, chers auditeurs, on poursuit. Et dans les gens qu'on voit apparaître dans le documentaire du thirdjihad.com, on voit apparaître qui? On voit apparaître James Woolsey. James Woolsey est l'ancien boss de la CIA sous Clinton en 1993 jusqu'en 1997. Et James Woolsey a fondé Foundation for the Defense of Democracies. Ça, c'est un think tank fondé à Washington en 2001. Vous allez sur leur site web, www.defenddemocracy.org. www.defenddemocracy.org. Et tu trouves là-dessus une autre face à claque. Une autre face à claque qui était dans le documentaire de Third Jihad. Le docteur Walid Phares. Trustees. Ah ben, bâtard. Et là, tu cliques dans ce site-là, sur Defense of the Democracy, et qui tu trouves? Sur le Board of Trustees. Tu trouves Jane Kirkpatrick. Elle est morte. Le taux de pollution a baissé à Washington drastiquement. C'est une chevalier de l'Ordre de Malte, le plus haut niveau de la franc-maçonnerie dans l'Église catholique romaine, et la plus grosse concentration des membres des services secrets occidentaux au monde, c'est sur l'île de Malte, et sont tous des membres des Chevaliers de l'Ordre de Malte jusqu'à la couronne britannique. Sharon Kirkpatrick. Et il y a également aussi un autre fêlé de la droite aux États-Unis, Jack Kemp. On retrouve également